Bonjour à tous. C'est bon de vous voir aujourd'hui. On va faire quelque chose de différent pour nos églises, pour le culte ce matin. Donc, je vais juste commencer avec une présentation de tout le monde. Vous pouvez vous présenter vous-même et saluer votre église aussi. On va commencer avec Pasteur Ken et Valérie. Ah oui, bonjour tout le monde. C'est Pasteur Ken et Valérie Mafou. Donc, pasteur à l'église La Vie Comblée à Drummondville. Donc, on salue tout le monde, La Vie Comblée et tous les autres également des autres assemblées. Puis, on est très heureux d'être ici avec vous ce matin. Amen. Bonjour Drummondville et Brian et Annie Darmafall, les pasteurs. Bonjour tout le monde, c'est Pasteur Brian et Annie Darmafall ici de l'Église sur le Roc à Sherbrooke. Et aussi, on est content d'être ici avec vous. On vous salue tous les autres assemblées, les églises de partout au Québec. On est content d'être ici. Amen. Merci. Et Pasteur Brian et Suzy Berg. Hey, we're Pastor Brian and Suzy from Source of Life Christian Church in Three Rivers. Et nous, on est Brian et Suzy, les pasteurs de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières. And it's great to be with you all this morning. On est vraiment heureux d'être avec vous tous ce matin. And thanks to all our people faithful for tuning in and watching us. Et merci à tous les fidèles de toutes ces églises qui nous écoutent à chaque dimanche. Amen. Donc, et nous sommes Pasteur Daniel et Cindy Cool, le Centre de la foi triomphante dans la ville de Québec. Et j'avais quelque chose juste simplement dans mon cœur qui est arrivé en prière récemment pour nous quatre, les quatre couples, les pasteurs de les églises représentées aujourd'hui, de venir ensemble juste pour parler ensemble. Et je pense que c'est intéressant. Et parce que nous sommes les églises sœurs et fondées sur la foi et la parole de foi, on prêche la foi, j'ai pensé peut-être c'est bon si on peut discuter le sujet de foi aujourd'hui. C'est pas beaucoup de choses planifiées, mais chacun a quelque chose au cœur. Mais je pense qu'on va juste discuter comment la foi fonctionne, c'est quoi les problèmes ou les malentendus, les choses pratiques de marcher par la foi. Et on va juste discuter ensemble. C'est une bénédiction pour nos églises. Et je pense que c'est bon pour nos églises de comprendre aussi que nous ne sommes pas seuls dans nos églises dans la province. On a les autres frères et sœurs de la foi qui croient la même chose. Et nous, pasteurs, nous sommes ensemble, nous sommes amis, nous avons un grand respect l'un pour l'autre. Et on fonctionne souvent ensemble, souvent on parle ensemble, on a une petite conversation sur Messenger parmi nous concernant le confinement, les règlements, des choses. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous de parler ensemble et donner l'encouragement l'un à l'autre aussi. Donc je vais demander juste Pasteur Ken Mafou, si tu vas prier pour nous aujourd'hui, on va commencer par cela. Merci. Oui, avec plaisir. Puis vraiment, merci pour cette opportunité. Seigneur, on te remercie ce matin. Je tiens à te remercier d'abord d'avoir inspiré Pasteur Daniel et Cindy vraiment pour cette initiative, Seigneur, qui va vraiment être une bénédiction. Je le sais pour tout le camp. Tu dis dans ta parole qu'il est bon, il est agréable pour des frères et des sœurs, Seigneur, d'être ensemble. Puis aujourd'hui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des frères et des sœurs dans la foi et vraiment que ton esprit puisse nous guider à diriger nos conversations afin qu'elles puissent être une bénédiction pour chaque membre de notre assemblée, mais chaque membre de ton camp, Seigneur, que chacun puisse recevoir cette semence de foi aujourd'hui, peu importe la situation qu'il traverse, peu importe les questionnements qu'il traverse, Seigneur, que ça soit toi, par ton esprit, qui réponde aux besoins, aux questionnements, au cœur aujourd'hui, parce que c'est toi qui sondes les cœurs. Donc, merci. Nous te remettons entre les mains à cette réunion et nous croyons d'avance pour les vies changées, les vies transformées, les vies impactées par la prédication de ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je pense une fois on commence, on va juste partager librement. Donc, je pense on peut commencer avec juste une petite définition. C'est quoi la foi? Plusieurs fois, les personnes parlent au sujet, la foi, j'ai la foi, mais est-ce que c'est vraiment la foi? Donc, Brian Darmafall, Pastor Brian, tu as mentionné des choses. Donc, peux-tu commencer avec ça?
Oui, oui, ça m'a fait plaisir. Oui, en 2 Corinthiens 5, verset 7, je vais utiliser ce verset pour la fondation. Se dit, 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et moi, je trouve la base de la foi, c'est ça vraiment. C'est de marcher par la foi et non pas par la vue. On voit une différence ici. Et c'est ça que je crois que, au base, c'est ça que le monde a du trouble avec, c'est que de voir la différence entre la foi et le raisonnement, de croire et le doute, le cœur et la tête. Et le monde que je parle avec souvent, il me dit, je comprends pas, je sais pas comment je peux croire quelque chose que je ne vois pas. Comment est-ce que il pense que la foi, c'est quelque chose de spirituel, que c'est dans l'imagination et c'est pas vrai. Il dit, moi, je peux pas croire quelque chose que je ne vois pas. Et moi, je le reprends, je vais répondre, excuse-moi, en disant, ben non, on croit tout le temps. On utilise la foi dans la société tout le temps. Juste parce qu'on n'est pas connaissance. On n'est pas, on voit pas vraiment, mais oui, on utilise la foi tout le temps. Par exemple, les chaises. On regarde dans une chaise et oui, on voit la chaise qui est là, mais vraiment, pour m'asseoir sur la chaise, j'ai la foi, je crois que cette chaise va me supporter. Mais comment est-ce que je sais ça? Moi, j'ai la foi. J'ai la confiance dans cette chaise-là. Un des pieds peut être brisé. Je sais pas combien d'entre vous, moi, j'ai m'assis sur des chaises et ça a brisé, j'ai tombé à terre. Souvent, j'ai vu ça. J'ai vu les autres personnes qui font ça aussi. Oui. Mais vraiment, on utilise la foi dans ça. Quand on partit notre auto le matin, certainement dans l'hiver, on a une certaine foi, confiance que l'auto va partir. Oui. Comment est-ce qu'on sait? Avez-vous jamais été là quand on essaie de partir une auto et ça part pas? Alors, on utilise la foi dans plusieurs façons dans la vie. Je pense aussi les Tylenol. Je me souviens les temps dans le passé, j'avais mal de tête et j'ai pensé, j'ai besoin juste le Tylenol. Si je peux chercher le Tylenol. Et le moment j'ai pris le Tylenol, rien a changé. Mais j'avais la foi, il marche. Même si j'ai pris, il y a 2 secondes, j'avais la foi dans cela. Et c'est un bon exemple que tu dis, on emploie notre foi, une foi naturelle en tout le temps. Oui. Mais ça devient, je pense, finalement, c'est des choses qu'on prend un peu pour acquis. Tu sais, dans le sens où est-ce que je mets ma foi là-dedans parce que j'ai pris pour acquis un peu la réponse et le résultat. Donc, je pense que de mettre notre foi en Dieu, ça nous demande à nous de prendre pour acquis qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Et la difficulté, je crois que c'est justement, je pense qu'on va le voir dans la définition de la foi, c'est de dire, comme bien dit Pastor Brian, c'est de dire que il n'y a pas de sens vraiment, c'est pas logique de dire je vais mettre ma confiance dans quelque chose que je ne vois pas. T'sais? Mais Hébreux 11.1, dans le fond, la définition de la foi est vraiment écrite dans la Bible, dans ces termes-là. Puis Hébreux 11.1, c'est ça que ça dit. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fait que la foi, c'est vraiment ça, c'est qu'on croit que ce qu'on voit pas, c'est en fait plus réel que ce qu'on voit. Puis une erreur, une chose qu'on voit souvent avec les gens qui vont entendre le message de la foi pour la première fois, c'est qu'ils vont mélanger croire ou être dans la foi ou de nier les circonstances. Parce que ça aussi, il y a une grosse différence entre les deux. Si, comme exemple, tu as des symptômes dans ton corps, mais tu crois Dieu pour la guérison, de dire, je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade. Ça, c'est pas, la foi, ça peut pas nier les circonstances. La foi, c'est pas de faire semblant qu'il y a rien. Parce que c'est ça qui va se passer. Des fois, les gens ont de la difficulté à dire quelque chose quand ils voient le contraire.
Mais la foi, c'est d'amener à existence qu'est-ce que tu crois, de déclarer que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ben, tu amènes à être qu'est-ce que tu crois, parce que il y a quelque chose de plus réel que ce qui est devant toi. Peu importe les circonstances, les situations, tu dis, ben, moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand. Ce que je vois pas, c'est plus réel que mes circonstances. Parce que tout est sujet à changer, sauf la parole de Dieu. La seule chose qui change pas, c'est la parole de Dieu. Fait en ayant foi en ça, en croyant que qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Jésus a fait, c'est plus réel que ce que je vois, ben, on change les circonstances autour de nous en déclarant ce qu'on croit. C'est pas de nier. La foi, c'est pas de nier qu'on est malade. Si tu as des symptômes dans ton corps et tu dis, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, c'est pas de nier les circonstances, mais c'est de croire au-delà. Oui, c'est ça. Et je veux reculer juste un petit peu et on va revenir à ça parce que je veux parler au sujet de ça aussi. Mais tu as mentionné la parole de Dieu. Oui. Et c'est vraiment le fondement parce qu'on sait, Romains 4:17, la foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Christ ou la parole de Dieu. Donc la foi est fondée et vient de la parole. Et pour moi, c'est le problème, je vois peut-être le plus, est que les personnes, ils veulent avoir la foi, mais il manque la parole dans leur vie. Mm-hmm. Et ils essaient d'avoir la foi, mais sans parole, et il ne marche pas comme ça. Et il va y avoir un changement, mais... Vas-y, toi, Suzy. C'était tout, c'est ça que j'allais dire. Ils veulent voir un changement dans leur vie, mais ils savent pas comment l'amener à être manifesté. Oui. Donc, Pasteur Ken, tu penses c'est peut-être le raison les personnes mettent, c'est plus facile de mettre leur foi dans les choses qu'on voit au lieu des choses qu'on voit pas parce que manque la parole. Ben c'est naturel, dans le sens que même pour vous et moi, je crois pour nous tous, c'est beaucoup plus simple et naturel, entre guillemets, de mettre notre foi dans quelque chose que je peux toucher. J'ai mon verre dans mes mains, il n'y a pas personne qui a besoin de me convaincre qu'il y a de l'eau dans mon verre. Et c'est là où est-ce que la foi nous amène à nous rappeler que Dieu nous amène, comme la Bible dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mm-hmm. On n'est pas appelé à être dirigé, comme Pasteur Brian a dit au début, à être dirigé par la vue. Mais la vue, ça signifie quoi? Ça signifie tous nos sens naturels, en fait. On n'est pas appelé à être dirigé par toutes les informations, toutes nos pensées, mais on est appelé à être dirigé par l'Esprit de Dieu. Puis, comment est-ce que le monde fonctionne? On le sait parce qu'on a grandi dedans, on entend ça aux nouvelles et tout ça, mais ça nous ramène à dire, maintenant, pour apprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, on doit passer du temps dans sa parole. Il y a pas moyen de bâtir une foi solide sans passer par une connaissance de sa parole. Et c'est là où est-ce que oui, sa parole écrite, bien entendu, mais la parole écrite de Dieu, elle est en lien direct avec qui il est aussi. Mm-hmm. Et en terminant, juste pour dire, quand on parlait de ça, j'avais ce passage avec Abraham, où est-ce que quand Pasteur Suzy a dit que la foi, ce n'est pas nécessairement de nier les faits. C'est pas que ce n'est pas nécessairement, c'est pas du tout, en fait, de nier les faits. Et je crois que c'est en Romains 4, chapitre 4, où est-ce que la Bible parle d'Abraham et nous dit qu'Abraham ne considéra pas que son corps était usé. C'est-à-dire qu'il n'a pas nié le fait que son corps était usé, mais il n'a pas pris en considération cette information-là. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il avait d'un côté ce que la promesse de Dieu et l'autre côté, mon corps est trop vieux. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de ne pas mettre de l'importance sur sa vue, sur ce qui était naturel, mais de considérer et de mettre l'importance sur la parole de Dieu. Et je pense que c'est ça le défi qu'on a tout le temps. Oui, et excuse-moi, j'ai trompé. J'ai dit Romains 4, 17.
C'est pas le bon verset, c'est un autre verset sur la foi, mais c'est Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et entend la parole de Dieu. Romains 7, 4, peut-être on peut arriver plus tard. Mais oui, la parole, si on médite sur la parole, je pense, plus que les faits, et je pense, comme Suzy, Pasteur Suzy, tu as dit, les personnes essaient de nier les faits, c'est bon, parce que à cause d'un manque de foi. Mais si as-tu le verset Marc 11, 23? Là, Marc 11, 23, je l'avais pris dans mes notes. 21. En fait, c'est Jésus qui parle là. Et c'est Jésus qui dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, mais croit en son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Fait que Jésus aussi, en parlant de la foi, c'est ce qu'il dit, ce que vous dites, si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Oui, et on croit quoi? La parole de Dieu simplement. Pasteur Ken a parlé au sujet d'Abraham. Il a cru quoi? La parole de Dieu qui a appelé Abraham le père d'un grand nombre de nations. Avant, il avait un enfant. C'est fou. On regarde dans le naturel et il n'existe pas. Es-tu fou? Non. Je connais Dieu et il m'a dit. Donc, on parle de la parole et la relation. Tu veux dire? Yeah. Tu vas ajouter quelque chose, oui. I want to add another verse. Je vais ajouter un autre verset. Luke 6:45. Luc 6, 45. Because he was talking about when we have a lack of word in our spirit. Là, il parle quand on a un manque de parole dans notre esprit. Luc 6, 46, c'est ça? Yeah, I can read it. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mm-hmm. So it's not just really a Christian principle. C'est pas juste un principe chrétien. It's a human principle. C'est un principe humain. And when there's a lack of word, quand il y a un manque de parole, then something else is going to come out of our spirit and out of our mouth. Il y a quelque chose d'autre qui va sortir. Si on n'a pas la parole de Dieu dans notre cœur, ben, c'est autre chose qui va sortir de notre bouche. Ce qui est dans notre cœur va sortir de notre bouche. So it's interesting to think that faith moves in both directions. C'est intéressant de voir que la foi, ça marche dans les deux directions. Oui, c'est vrai. Le verset en Marc 11, il dit si quelqu'un, pas si un croyant, si quelqu'un dit, parce qu'on a été créés, nous tous, dans l'image de Dieu, et on connaît les personnes qui disent les mauvaises choses, ils expérimentent les mauvaises choses, parce que Jésus a dit, on peut avoir les choses qu'on dit, si on croit dans nos cœurs, les choses qu'on dit, on déclare, ils arrivent dans nos vies. C'est pourquoi c'est même plus important d'avoir la parole, et pas nier le fait, comme plusieurs chrétiens pensent, oh, c'est le fait, oh, quel cancer, j'ai pas le cancer, mais Jésus dit, parle à la montagne. Dis pas, oh, quelle montagne? La montagne n'existe pas. David et Goliath, il a couru, j'aime le fait, la Bible dit, il a couru vers le géant. Il n'a pas dit, oh, quel géant? Je vois aucun géant. Le géant n'existe pas dans ma vie. Non, il a adressé le géant. Et je pense certains nient les faits parce que il a la peur et un manque de la parole. Mais avec la parole, la foi se monte et on peut adresser le géant face à face et déclarer avec une audace. Amen. J'ai trouvé un verset c'était proche de celle que tu avais tantôt, Romains 4, 19. Parlant encore d'Abraham, ça dit « sans faiblir dans la foi ». Le passage que Pasteur Ken a cité, ça dit vraiment « sans faiblir dans la foi ». Il ne considéra pas que son corps était usé, puisqu'il avait près que 100 ans. Puis il y a une autre partie qui dit, mais il savait que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Fait qu'Abraham, il n'a pas faibli dans la foi, mais il avait une plus grande confiance en la fidélité que Dieu va accomplir la promesse que le vieillissement de son corps. Fait qu'il considérait pas son corps, il n'a pas faibli dans la foi, que sa confiance en Dieu était plus réelle et que son corps. Fait que c'était ça, Romains 4, 19, qui fitait avec Abraham. Si je peux ajouter aussi à cette passage de Romains 4,
19 à 21 à peu près, exactement comme vous dites. Abraham, on voit un processus ici avec la foi, on voit un progrès et on voit les deux différentes actions et qu'est-ce que ça donne. Et au début, dans le verset, se dit, verset 19, se dit et sans faiblir dans la foi. Alors, on voit que ça montre le négatif de comment de faiblir dans la foi. Il dit sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé. Et ça montre toutes les raisons naturelles, le problème. Mais il dit en verset 2, il dit, il ne doutait point. Alors, comme j'étais en train de dire avant, le monde, ils comprennent pas la différence entre le cœur, la tête, la foi, le raisonnement, de croire et de le doute. C'est que souvent, le monde pense que si les pensées viennent ou ils voient dans le naturel quelque chose de réel, ils pensent qu'ils sont en train de douter. Mais moi, le cœur et la tête sont pas ensemble nécessairement. C'est seulement quand tu regardes à une chose plus qu'une autre chose que ça fait la différence. Quand Abraham, il regardait, il savait dans le naturel que son corps, il y a un problème. Il a vu la montagne, il a vu les géants. Il dit ça c'est vrai, mais considérez point, il ne regardait pas ça. Quand tu regardes seulement à cela, ça va affaiblir la foi en toi. Le doute qui sont dans la tête, le raisonnement, si tu regardes à ça, demeure sur ça, ben, ça va tomber dans le cœur et ça va devenir qu'est-ce qu'on appelle le doute. Mais c'est pas le doute dans la tête. Les pensées, les questions, non. Mais si on fait comme Pastor Cindy a dit, mettre la parole de Dieu en nous, comme ça continue en verset 20, et ça dit, mais il fut fortifié par la foi. Au début, ça dit comment de faiblir dans la foi, regardant la chose naturelle, regardant dans les reports de médecins ou le diagnostic, des choses comme ça. Mais non, il fut fortifié par la foi. Comment? Ça dit donnant gloire à Dieu. Ça veut dire que son attention, c'était sur la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et en faisant cela, ça va refortifier la foi à l'intérieur de nous jusqu'à verset 21, qu'on voit que sa foi a développé aussi forte qu'en ce moment-là, ça se dit, et ayant la pleine conviction. Ouais. Ça, c'est une différence. Ça, c'est où est-ce que ta foi a tellement développé parce que tu as tellement nourri sur la parole de Dieu, médité sur la parole de Dieu, regardé à la parole de Dieu. Même si le montagne est là, tu regardes à ce que Dieu peut faire, tu glorifies Dieu et tout d'un coup, ça devient une force à l'intérieur de toi que c'est pas important le naturel, c'est pas important de ce que les autres personnes disent, c'est peu importe ce qu'on voit avec les yeux naturels ou non. On a la conviction, on a la foi à l'intérieur de nous qu'on croit que la parole de Dieu est vraie. Oui, et comment le verset dit ça encore, Pastor Brian? Peux-tu lire le verset qui dit cela? Tous les versets? Non, à propos de la conviction. Ça dit en verset 21, « Et ayant la pleine conviction. » Oui, OK, oui, c'est bon, parce que c'est juste exactement comme Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance. Il parle encore la foi, c'est une ferme. C'est pas. Plusieurs pensent la foi et je crois en Dieu. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est en général, c'est la foi en foi générale. Mais quand on parle au sujet de la foi, on parle de la substance d'une ferme assurance. Assurance de quoi? Que sa parole est vraie. Il va faire les choses comme il a dit. Juste comme il a dit à Abraham dans le verset que tu as lu, il était convaincu plus que les choses. C'est pourquoi on marche par la foi et non la vue, malgré notre corps, malgré nos symptômes, malgré le compte à la banque. Il y a beaucoup. Et si on regarde le monde aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de choses à voir pour être découragé. C'est pourquoi on a besoin de rester dans la parole de Dieu. Il y a un autre verset en Romains 4, juste avant les autres, qui, je pense que c'est bon pour tout le monde juste de lire Romains 4. C'est vraiment bon au sujet de la foi. Mais verset 17,
Il dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi, et j'aime ça aussi, Dieu parle dans le temps passé, comme c'est fait, avant c'est fait, dans le naturel. Parce que dans le royaume de l'esprit, c'est déjà fait. Il dit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, qui est, dis-je, notre père devant Dieu, auquel elle avait cru, et qui fait revivre les morts, et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Et souvent, les chrétiens font le contraire. Ils appellent les choses qui existent, comme on en parlé beaucoup maintenant, de nier les faits. Ah, quel cancer, quel géant, il n'existe pas. Non, c'est pas biblique. Mais pour appeler les choses qui n'existent pas ou qu'on ne voit pas comme il existe. La guérison, on voit pas, mais je déclare, il existe. Je suis guéri au nom de Jésus. Je crois, je suis guéri. Oui, il y a une tumeur, mais je suis pas fixé sur la tumeur. Je suis fixé sur la parole de Dieu qui dit, je suis guéri. And that's pretty much exactly what happened to me is when I was a teenager. C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi quand j'étais adolescent. I mean, I grew up in a Lutheran church and we'd pray, but we didn't have any expectation of God answering our prayers. J'ai grandi dans une église luthérienne, mais on priait à Dieu, mais on n'avait jamais aucune attente qui allait répondre à nos prières. And if we saw an answered prayer, well, then it was God's will. And if we didn't, well, then it wasn't God's will. Si on priait, puis Dieu répondait à nos prières, on disait, ah, ben, coudonc, c'était la volonté de Dieu pour cette fois-ci. Puis quand il répondait pas, bon, Dieu voulait pas cette fois-là. And so we didn't know anything about faith. On connaissait pas grand-chose à propos de la foi, on priait, mais on s'attendait à rien. But then at 13, I got a diagnostic of leukemia Ben, à l'âge de 13 ans, j'ai eu un diagnostic de leucémie and not a high percentage chance of living, avec un pourcentage très minime de survie. let's say less than 5% chance of surviving. J'avais moins que 5% de chance de survie. And so at that time, I needed something else. Et là, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de quelque chose de plus. And I heard the message of faith for the first time. Et c'est là que j'ai vraiment entendu le message de la foi pour la première fois. And they told us that we can approach God boldly for healing and anything that we need. Là, je me suis fait dire que je pouvais approcher Dieu avec assurance. Même pour la guérison, que je pouvais m'approcher avec assurance et qu'il allait me donner ce que je demande. And we just had to ask in faith, and that was based on what the Word of God said. Et que je pouvais demander par la foi, basé sur ce que la parole disait. And faith is really, it's in a sense how we interact with God. Vraiment, la foi, c'est ça, c'est comment qu'on interagit avec Dieu. In other words, we won't interact with God if we don't trust Him and if we don't know His character. On pourra pas interagir avec Dieu, lui demander des choses, communiquer avec lui si on le connaît pas, on connaît pas son caractère. So faith is based on trust, which is based on character. Alors, foi, c'est basé sur la confiance, qui est basée sur le caractère. So the fact was I had cancer all throughout my whole body. Alors là, j'avais le cancer, des tumeurs partout sur le corps. Like 97% of my bone marrow was infected. Vraiment, jusqu'à 97% de ma moelle osseuse était infectée. Tumors throughout my whole body. J'avais des tumeurs partout. And so we started declaring, my family and I started declaring. Et là, en ayant pris ce message-là de la foi, sachant maintenant qu'on peut déclarer avec assurance, on a commencé, ma famille et moi, à déclarer. We started declaring that by Jesus' stripes I was healed. On a commencé à déclarer que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. And even though I still had the symptoms in my body, Mais même si j'avais encore des symptômes dans mon corps, we believed that the Word of God would change those on croyait circumstances. que la parole de Dieu, en la déclarant, elle avait le pouvoir de changer ces circonstances. And I encourage any one of you, anybody that's watching Et this, je encourage chacun de vous, même ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, don't say, well, I tried faith. dites pas, ah, mais moi, j'ai essayé ça, cette affaire de foi-là, j'ai essayé. Well, you might have tried working out one time. Peut-être que vous avez déjà aussi essayé de vous entraîner une fois au gym. If you go to the gym one time, you won't see much results. Mais si tu vas au gym une fois dans ta vie, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu verras pas de résultat. So don't give up. Just keep declaring the Word of God. Alors, abandonnez pas après avoir essayé une fois, mais continuez à persister, être constant, à déclarer la parole de Dieu. You know, in Ephesians chapter 2, Dans Éphésiens, chapitre 2, verses 8 and 9, les versets 8 et 9, je vais le trouver, ce sera pas long. Je vais prendre mon it says téléphone. that we've been saved by grace through faith. Ça dit que nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens 2, 8 et 9. Que nous sommes sauvés, voilà, c'est par la foi. Voyons.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. So what our faith is based in the finished work of Jesus. On a été sauvés par la foi. On a eu la foi pour être sauvés. On a cru en l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. On a été sauvés par notre foi en Jésus. So we were saved by faith. On a été sauvés par la foi. We're healed by faith. On est guéris par la foi. We're prospered by faith. On prospère par la foi. We walk by faith. On marche par la foi. Faith is not magic. La foi, c'est pas de la magie. It's something that how we approach God. La foi, c'est pas de la magie, une prière et tout arrive abracadabra, mais c'est vraiment notre façon d'approcher Dieu, de recevoir ce qu'il a pour nous. And it allows us to receive what He's promised us. C'est par la foi, c'est comme ça qu'on approche Dieu et c'est vraiment ce qui nous permet de recevoir ce qu'il a pour nous. And so, you know, if you're in faith for something, don't give up. Alors, si vous êtes présentement dans la foi pour quelque chose, abandonnez pas. Even if you don't see the manifestation yet, Même si on voit pas encore la manifestation, because God is faithful. parce que Dieu est fidèle. Oui. Et, ça va avec l'autre partie du verset qu'on lisait dans Romains 4, qui est tellement bon que, mais la fin du verset 21, parce que là, on a lu Romains 4, 21, juste le début qui dit, car ayant la pleine conviction, qu'Abraham avait la pleine conviction, mais il y avait la pleine conviction de quoi? Si on continue le verset 21, il y avait la pleine conviction que celui qui a fait la promesse pouvait l'accomplir. Fait qu'Abraham avait une plus grande foi en Dieu que en le vieillissement de son corps. Fait que la foi, c'est ça. C'est que tu crois quelque chose de plus grand que ce que tu vois. Mais il faut que ce soit spécifique. Parce qu'on peut entendre ça, dire, ah oui, moi, je crois en Dieu. Mais tu crois quoi à propos de Dieu? Les gens vont nous demander souvent, on veut que vous vous accordez avec nous dans la foi. Mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir une fois pour toutes? Est-ce que tu crois et là, à fond, Abraham, il croyait que celui qui est fidèle pouvait accomplir la promesse. C'était ça, sa foi spécifique. Il connaissait que Dieu était fidèle. Fait que peu importe l'âge qu'il avait, il savait qu'il y aurait son fils parce que sa foi était dans la fidélité de Dieu. Fait que d'être spécifique dans notre foi. Croire quoi? Ben, j'ai des symptômes, mais je crois que je suis pas malade. Non, par les meurtrissures de Dieu, Jésus, j'ai été guéri. Mais de croire de façon spécifique et de pas lâcher cette confession. Pas juste dire, ah oui, je crois en Dieu. Oui, je crois que Dieu va pourvoir. Oui, mais de déclarer la même chose avec persistance de façon spécifique jusqu'à ce qu'on ait vu la manifestation. Et en fait, je suis tellement d'accord avec ce point-là où est-ce que, tu sais, quand vous parlez que c'est pas de la magie, et des fois, malheureusement, j'ai l'impression que les gens essayent la foi comme ils essayent un peu comment on appelle? Ouais, c'est ça. Pensée positive. La pensée positive. Oui. Si je pense assez souvent, assez longtemps à ça, ça va arriver. Si je lis ma Bible, j'ai vu ça dans la Bible, OK, je vais essayer de déclarer et voir qu'est-ce que ça donne. Non, il y a quelque chose d'extrêmement important dans ce qu'on vient de lire. C'est quoi? C'est qu'il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, c'est vraiment que il y a quelque chose d'important dans notre foi où est-ce que notre foi doit être ancrée sur quelque chose de solide. Et aujourd'hui, ben, avec tout ce qu'on voit dans le monde, tout ce qu'on est en train de vivre, ben, on voit qu'il y a tellement de choses sur lesquelles les gens mettaient leur foi, c'est-à-dire leur confiance, qui est en train d'être ébranlée. Le gouvernement, la politique, l'économie, peu importe, tout est en train d'ébranler. Donc, si ma confiance était là-dessus, c'est pas facile en ce moment. Mais notre foi prend tout son sens et toute sa puissance, si je peux dire même, lorsqu'elle est ancrée dans quelque chose de solide. Et pour moi, la seule chose, évidemment, sur laquelle notre foi peut être ancrée, c'est sur Dieu lui-même. Et j'aime tellement, il y a un verset qui est très court et simple, mais que moi, j'aime beaucoup et que je trouve assez puissant. C'est ce qu'on lit en Hébreux 11, verset 11, où est-ce que, on connaît Hébreux, le chapitre de la foi et tout ça, mais au verset 11, là, on a parlé d'Abraham, là, au Hébreux 11 parle de Sarah, sa femme. Et ce que ça dit, en fait, Hébreux 11, ça dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, on retrouve encore le même principe, là, malgré. Et c'est ça la foi, c'est malgré. Fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen.
Et ce que j'aime ici, c'est que, oui, on se dit qu'à un certain point, Sarah, c'est clair qu'elle a cru en la promesse. Mais ce qui est souligné ici, en fait, c'est qu'elle a cru pas seulement à la promesse, c'est qu'elle a cru d'abord en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et des fois, et ça, c'est tellement important parce que on va avouer là, il y a des promesses de Dieu, il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui, des fois, peuvent être difficiles à croire. Que quand je confronte la réalité avec ce que Dieu me dit, il y a un gap, un fossé, des fois tellement grand que je me dis, c'est impossible. Bien, comment est-ce que tu veux que je croie en cette promesse-là? Et là, on met nos efforts, notre énergie à croire à la promesse de Dieu. On lit la Bible, on répète, on dit, OK, oui, c'est possible, oui, c'est possible, oui, c'est possible. Mais en fait, pourquoi est-ce que cette promesse-là, elle est possible? Elle est possible seulement parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est là où est-ce que notre foi doit d'abord être ancrée. Oh, je vous en prie. Doit être ancrée dans notre connaissance de qui est Dieu. Oui, puis je pense que c'est important de spécifier qu'on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. C'est pas juste « Ah oui, Dieu, je sais ça, j'ai lu ça, j'ai entendu dire que Dieu il fait ça », mais c'est vraiment une connaissance intime. C'est de développer une relation intime avec Dieu, de développer des expériences avec lui. Tu sais, si on prend, mettons, par exemple, Brian, ben tu sais, nous, on les connaît bien, Pasteur Brian et Fizzy, puis c'est des gens vraiment, vraiment de foi. C'est des gens qu'on les a vus passer à travers vraiment beaucoup d'épreuves et j'ai toujours été vraiment impressionnée par la foi qu'ils avaient, que malgré les épreuves, malgré les obstacles, ils continuaient, puis ils croyaient en Dieu, puis ils persévéraient, puis ils ont toujours vu des résultats à ça, mais sur quoi c'était basé? C'était basé sur la relation qu'il avait avec Dieu, qu'il avait pu développer. Brian, ça a commencé dès 13 ans, où il a commencé à développer une relation, des expériences. Il a vu Dieu agir dans sa vie dès son jeune âge et il a continué à faire grandir cette relation-là. Et là, on en voit encore des résultats aujourd'hui. Donc, c'est vraiment d'amener notre connaissance intellectuelle à passer à vraiment des connaissances à cause d'une relation intime avec Dieu. Parce que sinon, je trouve que ça ne sera pas très long, parce que sinon, je trouve qu'on essaie juste de se convaincre de croire, d'essayer de se forcer de croire. Bon, voici ce que Dieu promet. OK, il faut que j'apprenne ce que Dieu promet. Et c'est bon, et ça en fait partie. On a parlé tantôt, il faut connaître les promesses de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. C'est là que ça commence. Mais la parole de Dieu est fiable. Pourquoi? Parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça. Et on a tous des gens dans notre vie, on sait, deux personnes différentes vont vous dire la même chose. Et il y a une des deux personnes, on va s'avouer, que vous allez être plus porté à croire que l'autre. Pourquoi? Bah, à cause de la relation que vous avez avec, à cause de l'expérience que vous avez. Et c'est là qu'on vous invite vraiment à vous rapprocher de Dieu, à avoir cette relation-là. On dit souvent que la vie chrétienne, c'est pas la religion, c'est la relation, mais dans la foi, ça prend vraiment tout son sens. Oui, absolument. Et c'est bon parce que la parole de quelqu'un, comme tu dis, la parole de quelqu'un est seulement assez bon que la personne. Si un menteur dit la parole, c'est rien, c'est toujours un mensonge. Mais quand c'est Dieu, mais on a besoin de développer notre relation avec lui. Parce que la foi n'est pas magie, comme on dit. C'est pas un formule, mais c'est une relation. Et chaque fois, Dieu fait les choses sur mesure, on trouve aussi. Même dans la Bible, l'Ancien Testament est plein des histoires où il a fait les choses sur mesure. Comme la ville de Jéricho, ils ont vaincu la ville de Jéricho dans une façon, mais c'était pas la façon de Dieu. Chaque fois, c'est la seule fois on voit cela. Mais ils ont approché Dieu chaque fois pour demander qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment on prend la prochaine ville, comment on va gagner aujourd'hui. Et il a donné les directives pour cette fois,
pour aujourd'hui. Paul, c'est la même chose en tout le temps. On a déjà parlé avec Dieu une fois. On connaît le plan. C'est toujours comme ça. Non, c'est quelque chose frais parce qu'il aime le camaraderie avec nous, la communion avec nous et de parler chaque jour pour donner un autre plan, une autre façon comment on devrait recevoir notre guérison. Mais malheureusement, plusieurs entendent un témoignage de quelqu'un qui dit « Oh, OK, c'est comment nous sommes guéris, je vais faire la même chose. » Et oublie la connexion de la relation. Oui. Et c'est fondé sur la parole et la relation. Ben, c'est un peu comme les Israélites, lorsque les Égyptiens ont voulu les poursuivre, quand Moïse est sorti avec le peuple de l'Égypte et ils ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens les ont vus traverser la mer à sec, puis ils ont dit, on va essayer de faire comme eux. Mais eux se sont noyés au milieu des vagues, ça n'a pas fonctionné pour eux. Puis avec la foi, c'est ça, des fois, on va regarder quelqu'un puis dire, pourquoi elle l'a eu, puis pas elle, pourquoi ça marche pour elle, je vais faire la même chose. On a fait ça souvent, nous aussi, surtout, c'était plutôt dans une période où c'était les finances, que c'était plus difficile, puis on avait entendu des histoires de gens qui avaient été faire l'épicerie, ils avaient rempli leur panier, puis quand ils sont arrivés à la caisse, quelqu'un avait payé pour eux. Et moi, je m'étais dit, je vais essayer ça. Je suis vraiment allée à l'épicerie. J'ai pris les plus beaux steaks. Je me suis dit, on est des enfants de Dieu. Notre Père nous aime, il veut qu'on mange bien. J'avais rempli un gros panier, $350 d'épicerie. Mais quand je suis arrivée à la caisse, il n'y avait personne qui était là pour payer pour moi. J'ai laissé mon panier. J'ai dit que j'avais oublié mon portefeuille. Je suis partie. Je suis arrivée découragée. Je me souviens, j'ai plus voulu retourner à cette épicerie pendant longtemps, mais j'avoue maintenant, avec du recul et sachant, j'avais vraiment essayé. J'ai pas fait ce geste-là par la foi. C'est pas Dieu qui m'avait donné la conviction. Va à l'épicerie. Je vais demander à quelqu'un de payer pour toi. Je le faisais pas par conviction, guidée par l'esprit. J'ai voulu essayer ce que quelqu'un avait fait, que ça avait fonctionné. Et ça n'a pas marché. Dieu a trouvé un autre moyen. On a des histoires de bénédiction. Dieu avait d'autres moyens. Mais de la foi, ça s'essaye pas. On peut pas regarder quelqu'un. Jésus n'a pas une méthode stable pour chaque personne. C'est vraiment qu'est-ce que Dieu te met à cœur de le faire, mais de pas faire l'erreur d'essayer ce que quelqu'un d'autre a fait si toi, tu n'as pas cette conviction-là. Éviter d'aller à l'épicerie. C'est l'histoire préférée de moi aujourd'hui. J'en ai d'autres. Oh oui, nous tous, on a les choses. Mais c'est bon, j'ai jamais entendu ça. Tu veux dire quelque chose? Yeah, going back to what Valerie said. En revenant avec ce que Valérie a dit. About having an intimate relationship. D'avoir une relation intime avec Dieu. Because the Holy Spirit really has a plan that's sur mesure for every situation. Parce que vraiment Dieu, il a un plan sur mesure pour chaque situation. And when I was in my 30s, et quand j'étais dans ma trentaine, that I was going blind. Je devenais aveugle. I was diagnostiquée avec retinitis pigmentosa. J'ai eu un diagnostic. Je sais pas c'est quoi en français le terme de la maladie, mais souvent une dégénération de l'œil, quelque chose comme ça, de la vue. Problem with the retina. The rétine. Problème avec la rétine. There's no cure, and I couldn't see anymore out of my contacts. C'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de remède et je pouvais plus voir. And there were no more contacts to fit me. Puis il n'y avait plus de verre de contact assez épais ou bon pour moi que je pouvais utiliser. So I went to the doctor thinking, I'll just get some new contacts. Je suis allée chez le médecin pensant qu'il allait me donner des nouveaux verres de contact. And he was like sad the whole time he was giving me the tests. Et pendant tout le temps qu'il me faisait passer les tests, il avait l'air triste. And then he told me, that I was going blind. Et ensuite, il me dit qu'il n'y avait rien à faire, que je deviendrais aveugle. So I went home and opened up my Bible. Alors moi, je suis retournée chez moi et j'ai ouvert ma Bible. And it just opened to Psalm 31:9. Et ma Bible s'est ouverte au psaume 39:9. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Mm-hmm. And I knew he was saying to me. Et en lisant ça, je savais qu'il me disait. You know I didn't do this. Tu sais que c'est pas moi qui a causé ça. And for me, that's all it took. Et pour moi, c'était juste ça que j'avais besoin. C'est tout that ce que ça activated my authority. Que je pouvais utiliser mon autorité.
And so for the next 2 weeks, I spoke that verse Alors, les 2 semaines qui ont suivi, j'ai parlé ce verset as an answer to every thought that came to my mind. comme en réponse à toutes les pensées qui me passaient par la tête. And talk about being convinced. Et parlant d'avoir la pleine assurance ou conviction. I went to church 2 weeks later. 2 semaines après, je suis allée à l'église. And I had actually forgotten about the diagnosis. Et même, j'avais oublié le diagnostic. To me, it was a done deal. Pour moi, c'était quelque chose de déjà accompli. And it wasn't my problem anymore. C'était plus mon problème. God was going to take care of it. Dieu allait s'en occuper. And so we were in the middle of praising the Lord in church. Alors, on était dans le milieu de la louange à l'église. And my vision cleared. Et tout d'un coup, ma vision s'est éclairée. I opened my eyes and there was a clock at the back of the church. J'ai ouvert les yeux et il y avait une grosse horloge sur le mur du fond à l'église. And I could see every little number on the clock. Et je pouvais voir tous les petits chiffres sur l'horloge. And so I went back to the doctor 3 days later. Alors, 3 jours plus tard, je suis retournée chez le médecin. And I did all those tests and more. Et j'ai refait tous les mêmes tests et encore plus. And he just came in and shook his head. He didn't know what to say. Et il est revenu en secouant la tête, il savait pas quoi dire. He said, well, frankly, I doubt my diagnosis. Il a dit, là, je suis en train de douter mon premier diagnostic. Because there was no more sign of it. Parce qu'il n'y avait plus aucun signe. But you know, that being persuaded didn't come from looking at natural circumstances. Mais d'avoir cette pleine assurance ou cette conviction, c'est pas venu en regardant aux circonstances naturelles. It came from knowing that I have a Father who always takes care of these things for me. Cette conviction est venue en sachant que j'avais un Père qui prend soin de toutes ces choses-là pour moi. Amen. Oui. Amen. Quelque chose, j'ai remarqué avec le témoignage de Pastor Brian Berg et de Pastor Cindy aussi, et on a mentionné ça, mais on n'a pas discuté vraiment, et que le fait que la foi parle, Cindy a mentionné de l'abondance du cœur, la bouche parle. On a lu Marc 11, 23. Si on dit à cette montagne, les choses qu'on dit arrivera. Mais même comme Pastor Brian Berg, quelqu'un qui était pas grandi dans une église, la foi, mais une église traditionnelle, quand il est arrivé tout de suite, il a compris de déclarer les choses. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? La parole de Dieu. Par ses meurtrisseurs, je suis guéri. Pasteur Cindy a déclaré la verset en psaume que Dieu a donné. C'est facile. Je pense beaucoup de personnes prennent juste quelque chose qu'ils ont entendu au lieu de arrivent dans la parole, dans leur relation et laisse Dieu parler quelque chose en particulier pour déclarer. Et encore, c'est pas le message de les pensées positives. Si on fait les confessions positives, il marche. C'est rien de ça. Juste par hasard, la parole de Dieu est positive, mais la puissance n'arrive pas dans la positivité. Il arrive dans le fait que c'est la parole de Dieu. Yeah. Et il est puissant. Donc, Pastor Annie, tu es tranquille aujourd'hui un petit peu. Je vais essayer de vous parler. Là, je sais que le temps il s'avance, mais une des choses que nous avons vu beaucoup à parler avec les gens, surtout au sujet de la foi, c'est que les gens vont souvent se poser des questions. Ils vont commencer à marcher par la foi et confesser les choses. Ils vont dire, oui, je prie, je confesse, mais regarde ce qui m'arrive. Regarde, j'ai pas la victoire ou j'ai pas eu cet emploi ou je vais perdre mon emploi ou ça va pas bien dans mon mariage. Puis dans le milieu de la tempête, c'est là que souvent notre foi, on dirait qu'elle voudrait s'écraser. Mais la Bible nous dit dans Jean 16, verset 33, c'est Jésus qui parle et dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous savez que quand on prie puis on confesse les choses de la foi, ça ne veut pas dire que jamais rien de mal va nous arriver. Parce que la Bible nous dit qu'on vit dans ce monde. Il y a des choses qui vont arriver. Mais c'est quoi la différence pour les croyants, pour les gens qui placent leurs yeux sur Dieu? C'est qu'on en sort vainqueur. Parce que le verset continue puis il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis il nous montrait la façon. Puis la façon de Jésus
Jésus, c'était « Gardez vos yeux sur moi ». C'est lui qui va terminer la chose. Alors, même si il y aurait des tribulations, il y a des tempêtes autour de nous, puis surtout, comme Pasteur Ken disait, il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde dans lequel on vit. Puis les gens voudraient mettre leur espoir à gauche et à droite. Mais tellement important dans les jours dans lesquels on vit que notre foi soit fondée en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses qui vont jamais arriver, mais le résultat, c'est la différence. Puis dans le psaume 23 et verset 4, ça nous dit « Quand je marche dans la vallée », vous savez, c'est actif. Tu passes à travers peut-être un temps difficile. Peut-être que vous passez à travers un temps difficile aujourd'hui. L'important ici, c'est que tu marches à travers. Ça veut dire que tu te rends l'autre côté. Tu t'arrêtes pas dans la vallée. Tu mets pas une tente. Tu fais pas un camping. Non. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que mes yeux sont sur Dieu. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réassurent. On met nos yeux sur Dieu. Amen. J'ai tellement aimé les témoignages qui ont été partagés aujourd'hui. Et plusieurs d'entre vous, peut-être que vous étiez au courant, mais Pasteur Chantal, qui est ma mère, le pasteur fondateur de ici à l'Église sur le Roc, elle avait été atteinte du COVID. Et puis, c'était dans les tout débuts de la pandémie. Elle s'est ramassée, pour faire une longue histoire courte, elle s'était ramassée à l'hôpital, aux soins intensifs, sous le ventilateur, et pendant 12 jours. Et puis, tous ses organes vitaux, ils commençaient à s'affaiblir. Elle était dans un état critique. Il nous avait contactés pour nous dire toutes ces choses-là. Et on a prié, l'Église a prié, on a continué. Puis il y a beaucoup de gens, des fois, qui se questionnaient pour dire, mais pourquoi ça est arrivé? Pourquoi que ça l'arrive? Pourquoi que je perds mon emploi? Pourquoi? Ils questionnent la marche de foi. Mais la chose, c'est que ça l'arrête pas là. Elle est sortie de l'hôpital. C'était pas la fin de l'histoire. En gardant nos yeux sur Dieu, c'est sa parole. C'est la fondation qui détermine le résultat. Donc, elle est sortie des soins intensifs, elle est sortie de l'hôpital et non seulement cela, mais aujourd'hui, elle fait des podcasts sous inspiration. Elle a sa page Facebook, son post YouTube, elle écrit son livre. Mais vous savez, je crois que vraiment en gardant nos yeux sur Dieu, c'est son histoire. Amen. C'est pas la fin, les circonstances et puis les choses qui nous arrivent, mais notre foi en étant fondée en Dieu. Peu importe les circonstances ne déterminent pas le résultat de notre vie. Amen, parce que notre foi est ancrée en Dieu. Alors, je veux laisser... Amen. Amen. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre tous les témoignages et pour voir que la foi est réelle. Il marche. Je dis souvent à notre église, pour les pasteurs, nous sommes loin pour prêcher la parole, nous sommes loin pour enseigner la parole, mais pour vivre par la parole, il n'y a pas une onction spéciale. Ouais. Quand les symptômes, les tempêtes de vie arrivent et des autres choses arrivent, on a besoin d'employer la parole, juste comme tout l'autre croyant. On croit en Dieu, on lit la Bible, on prie, on déclare la vérité, tout cela. Et donc, c'est vraiment... C'est un bon point parce que je pensais à ça tout à l'heure, justement, alors que j'entendais les témoignages et tout ça. Puis, je pensais tout de suite à quelqu'un qui était en train de se dire mais c'est facile pour vous. Mais oui, on sait bien, vous êtes des pasteurs, vous êtes spécial, vous êtes loin de Dieu. Non, on fait face à ces mêmes choses-là, on fait face à ces mêmes défis, on fait face aux deux mêmes choix qu'Abraham a eu à faire. Est-ce que je considère ce que la vie me dit ou est-ce que je considère ce que Dieu me dit? On fait face à ces mêmes choses-là. Pasteur Suzy a partagé un épisode de sa marche de la foi, comment elle a mis sa foi en pratique et finalement, c'était pas de la foi. Échoué. On a fait ces choses-là. Tu sais, on les a fait dans le passé, puis on en fait encore, mais comme Pasteur Ike a dit, mais on apprend comme vous. On doit, comme vous, mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Là. Il y a personne qui est exempté de ça.
Oui, exact. On arrive chez nous, on a besoin d'ouvrir la Bible, juste comme tout le monde. Oui, j'ai entendu la même chose. Ah, vous êtes bon, vous êtes pasteur, vous comprenez pas. Et on comprend bien. Et on emploie la foi. Et juste comme c'est normal. C'est un style de vie. Et je sais pour moi et Cindy, on a appris depuis longtemps, la première chose quand quelque chose arrive qui est contre la parole de Dieu ou un temps difficile, la première chose on dit, qu'est-ce que la parole dit? Oui. Qu'est-ce que la promesse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu? C'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? On trouve dans la parole et on commence là et il nous dirige et on emploie la foi et on a la victoire en tout le temps. Et c'est un processus aussi. Je pense des fois, j'essaie d'encourager les personnes parce qu'ils sont découragés, parce que quelqu'un a parlé au sujet d'arriver au gym. C'était Pastor Brian. Si on voit le muscle de Pastor Ken, on dit, j'arrive au gym pour faire l'entraînement aussi. On regarde quelqu'un qui est plus mature et plus efficace comme ça, et on va commencer dans la même chose. Il quitte les poids et j'arrive sur le même poids pour faire cela. Et je suis pas capable. Et on dit, ça marche pas. Non, on commence à notre niveau, mais la bonne nouvelle, on peut grandir en tout le temps, développer notre foi. Donc, mais c'est notre temps. Vous pouvez soulever les mêmes poids que moi, Pasteur Ike. J'ai besoin de travailler avec ma foi pour ça. Gloire à Dieu. C'est notre temps pour aujourd'hui, mais merci beaucoup. J'espère que toutes les assemblées, Église la vie comblée, Source de vie, Église sur le roc et Centre de la foi triomphante, vous êtes bénis et encouragés dans la foi, boostés dans la foi aujourd'hui. On vous aime. Merci, Pasteur Ken et Valérie, Pasteur Brian et Annie, Pasteur Brian et Suzy. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Et je vais demander, Pasteur Suzy, peux-tu prier pour clôturer la réunion, s'il vous plaît? Amen. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a passé ensemble dans ta parole. Ta parole qui est vivante et efficace et qui va porter du fruit. On déclare vraiment que tous ceux qui ont entendu ta parole aujourd'hui, qu'elle va être plantée dans leur cœur comme une semence incorruptible, qui vont te voir pour qui tu es, pas à travers les circonstances de la vie qu'ils ont vécues, mais te voir pour qui tu es. Et oser aller voir dans ta parole, garder la foi, être fortifié dans la foi et qu'ils puissent prospérer à tous égards comme prospère l'état de leurs âmes. Alors, merci pour les dépôts divins surnaturels qui ont été faits en chacun qui ont écouté ce message et qui soient fortifiés dans leur foi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Soyez à la prochaine. Bon dimanche. chrétiens. À la prochaine. Bye.